Le communisme a laissé un certain nombre d'images qui sont plutôt des images sombres, des images négatives, que ce soit des images de goulag, des images d'invasion, des images de l'armée rouge, des images des maoïstes chinois, des gardes rouges. C'est l'uniformisation, c'est l'injustice, c'est les pénuries aujourd'hui, le capitalisme. Dans votre image... Alors d'abord, en quoi, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez esquissé, en quoi ça n'est pas le communisme, justement, puisque vous êtes d'accord tous les deux sur ces idées, et ensuite vous me direz à quoi ressemblerait le communisme dont vous parlez, Bernard Friot. Ça n'est pas le communisme parce que le communisme ne peut se construire qu'à partir de la prise du pouvoir des citoyens sur la production et sur le travail. Encore une fois, il y a d'autres dimensions du communisme, mais comme économiste du travail et sociologue du travail, c'est sur ce champ-là que je réfléchis. Or, on est victime, je pense, vraiment d'une culture militante qui nous dit que aller au communisme, c'est 1, prendre le pouvoir d'État, 2, construire le socialisme, 3, construire le communisme. Selon une métaphore qui est très religieuse, on passe de l'autre côté, puis il y a le purgatoire, puis il y a le paradis. Alors ça, c'est extrêmement mortifère, cette affaire. C'est très mortifère parce que si on prend le pouvoir d'État, alors que les travailleurs n'ont encore pas pris le pouvoir sur le travail, la classe dirigeante, la bourgeoisie capitaliste, elle tient en otage la société, puisque c'est elle qui tient les clés de la production. Et donc, de deux choses l'une, soit l'État en question renonce, et nous avons en France cette histoire de prise du pouvoir d'État par la gauche, maintenant Mitterrand, en 81, et puis en 82, 83, le grand renoncement, et ça s'est poursuivi depuis 40 ans de façon régulière, soit on instaure une dictature face à la réaction du capital, sauf que cette dictature va être une dictature sur le peuple, puisque cet État est arrivé, d'une part avec l'illusion qu'on va faire par en haut des bonnes choses avec un bon État, et puis sans qu'il y ait eu cette préparation par les travailleurs eux-mêmes de la prise de pouvoir sur le travail. Et donc, c'est inévitable que l'on se retrouve avec Mitterrand ou avec Staline si on raisonne comme cela. Ce n'est pas le communisme. En aucun cas, le communisme ne peut venir que par le communisme.